Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui alors que normalement j'avais prévu ne pas faire de vidéo. Mais c'est pour répondre à certaines personnes qui disent tout sauf la vérité sur les concours au Cameroun. Je voudrais dire que je suis enseignant et je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises que je suis enseignant. Et je voudrais dire que la meilleure des choses c'est de se former. Souvenez-vous, il y a de cela quelques années, il y a eu le projet Pipeline Tchad-Cameroun. Le Tchad voulait faire passer son pétrole, donc créer par exemple un oléoduc, c'est-à-dire le pipeline, c'est-à-dire quitter par exemple du Tchad jusqu'au port de Douala, grâce à des tuyaux qui passent dans le sol, bien au-dessus du sol. Et pour cela, il fallait recruter en très grande quantité des chaudronniers, des personnes formées, des personnes qualifiées. On nous avait dit à ce moment-là que le Cameroun était allé chercher en Malaisie et dans les pays d'Asie les personnes qui avaient été formées. Je voudrais attirer votre attention qu'à tout moment, au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, peuvent naître des grands projets, des très très grands projets qui vont employer beaucoup de personnes. Je ne suis pas là pour faire la politique ou bien pour faire non. Je suis là pour vous dire, pour vous parler des opportunités que votre pays vous offre. Vous avez le devoir, selon moi, de vous former, même si c'est que vous voulez voyager par à l'extérieur. Il y a des personnes qui veulent, par exemple, aller au Canada, aller aux États-Unis, aller en France. Mais la moindre des choses, avant de partir, vous savez, il y a eu un moment où le président Nicolas Sarkozy parlait de l'immigration choisie. C'est-à-dire que quoi? Qu'on ne laissait pas tout le monde aller. On voulait des personnes qui ont des qualifications, des personnes qui peuvent être utiles. Pas des personnes qui seront un poids ou une charge. Vous ne devez pas être un poids, vous ne devez pas être une charge. Vous devez être une personne qu'on recherche, une personne qui a de la valeur à donner. Donc, en fait, ces personnes-là ont parlé des 4 concours. Je vais revenir sur ça pour... J'ai voulu, par exemple, faire passer la vidéo, mais je me suis dit, c'est pas utile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que, et ce qui est bizarre, c'est que ce sont ces personnes-là que les jeunes écoutent le plus. C'est ce qui est bizarre. Je vais parler quand même de ça. Je vais essayer de faire pour que la vidéo ne joue pas beaucoup. Il y a la phase A. Je voudrais bien dire que les gens ne m'ont pas compris, peut-être sur ce que j'avais dit sur la phase A. La phase A, c'est la meilleure école de formation des ingénieurs en agronomie et en foresterie au Cameroun. C'est la meilleure, c'est la plus grande école. Peut-être même en Afrique centrale, je ne sais pas s'il y a 2 écoles comme la phase A. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que quoi? C'est que si un jeune est déjà sur le terrain et qu'il est déjà opérationnel sur le terrain, et que par exemple il a fait des expériences peut-être 1 an, 2 ans sur le terrain, selon moi je ne vois pas trop l'utilité pour lui d'aller à la phase A. Il y a des formations qui sont plus utiles pour cette personne-là. C'est-à-dire par exemple, aller peut-être payer une formation qui coûte peut-être 100 000, 200 000, 150 000. Au pire des cas, aller au Minadel, faire 2 ans, sortir et être opérationnel. Sauf peut-être si la personne a des ambitions sociales, c'est-à-dire que la personne veut qu'on la respecte dans la société. La personne veut avoir, par exemple, une posture sociale. Là, je peux comprendre que la personne peut chercher un certain diplôme. Mais je dis, la phase A, et puis il ne faut pas confondre les gens qui partent dans une école être des aventuriers. Dans une école, je vous ai tout dit dans mes vidéos, ne partez pas être des aventuriers dans une école. Si vous partez la phase à vous contenter de ce qu'on va vous donner, vous allez être un aventurier. Vous allez sortir, vous allez attendre les concours. C'est comme une personne, je me souviens quand à Yaoundé, en 2014. J'ai reçu une personne qui avait eu son diplôme à la phase A et qui voulait donner les cours de répétition dans mon cours. C'est comme ça, il voulait pleurer. Il voulait pleurer parce que la personne ne comprenait pas la valeur, elle ne savait pas la valeur qu'elle avait.
Et peut-être même qu'elle-même, elle savait qu'elle n'a rien fait. Elle a passé le temps à faxer. On valide d'abord et on comprend après. Ça, c'est un principe que les étudiants ont l'habitude d'utiliser dans la fac, dans les facultés. On valide d'abord, on va comprendre après. Et c'est une erreur parce que vous devez chercher à bien comprendre même avant de valider. Donc, je voulais dire simplement que la phase, c'est une école de conception. Il ne faut pas confondre. La plupart des temps, sur le terrain, au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, on a tendance à confondre les personnes qui sortent de la phase avec les techniciens qui doivent sortir normalement du MINADE ou de l'ISAB. Une personne qui sort de la phase en temps normal, c'est un ingénieur de conception. En temps normal, c'est un concepteur. C'est-à-dire, je prends un exemple pour que les gens puissent bien comprendre. C'est une personne en temps normal que, si je veux peut-être faire 10 hectares ou 100 hectares de bananes plantées, la personne peut me situer les endroits où je peux facilement, où le plantain pousse le mieux, les variétés qui passent, donc qui poussent le mieux. C'est vrai que je dois faire une étude de marché. Personnellement, je dois faire une étude de marché, mais la personne va me dire, par exemple, sur un hectare, quelle quantité il faut, quels sont les écartements. C'est ça le travail de l'ingénieur de conception. Il va me dire, peut-être faire, par exemple, un devis estimatif. Par exemple, sur combien je peux dépenser sur un hectare et étendre ça peut-être sur les 100 hectares que je dois faire. Il peut me donner même les informations. Le plantain fait combien de temps avant de mûrir. En fait, c'est ça le rôle du concepteur. Le rôle du concepteur, c'est le dimensionnement, c'est tout ça. Ce n'est pas tellement le terrain. Le terrain, c'est le travail du technicien. Ou du technicien supérieur, c'est le travail du terrain, du technicien ou de l'ingénieur des travaux. Ce n'est pas le travail de l'ingénieur de conception normalement. Et je vais prendre, donc ça veut dire que quoi? Qu'il faut comprendre que, bon, c'est vrai que chez nous, ici en Afrique, par rapport aux difficultés, par rapport au manque de moyens, c'est difficile pour qu'un ingénieur puisse facilement trouver. La plupart du temps, les gens préfèrent ceux qui sont sortis du MINADE. Il y a des personnes qui sont sorties du MINADE parce qu'elles sont moins chères et que, bon, très souvent, elles sont moins chères et elles ne maîtrisent même pas parfois la puissance, la force qu'elles ont en elles. Elles ne savent pas qu'elles peuvent se vendre cher. Donc, allons-y au deuxième concours. Le deuxième concours, c'était les sticks. Que les sticks ne servent à rien. Je vais vous dire une chose. À les sticks, il y a les filières, il y a plusieurs filières. Il y a journalisme, il y a documentation, il y a relation, je crois c'est relation avec les organisations, je crois quelque chose comme ça. Il y a je crois, édition. En fait, il y a un certain nombre de filières à l'ESTIC. À l'ESTIC, il n'y a pas seulement le journalisme. Il y a plusieurs filières. Bon. La plupart des temps, les gens ne savent pas. Quand ils entrent dans une école de formation, c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur ce qu'ils doivent avoir à la fin. Quels sont leurs objectifs, quels sont leurs projets avant d'entrer dans l'école de formation. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque j'étais à Yaoundé, je partais à l'ESTIC parce que vous savez que l'ESTIC se trouve à l'intérieur de l'université Yaoundé 1, à Guayaquil. Et donc, je partais souvent, je causais beaucoup avec les étudiants de l'ESTIC. J'ai interrogé près de 30 étudiants de l'ESTIC sur combien avaient par exemple une chaîne YouTube. Aucun. Combien avait une page Facebook? Aucun. Sur les 30, aucune personne n'avait une page Facebook ni une chaîne YouTube. Bon, il y avait quand même quelques-uns d'entre eux qui avaient eu une chaîne TikTok. Et c'est comme ça, je devais pleurer. Il leur a dit, vous laissez donc la place à n'importe qui. C'est-à-dire des personnes qui sont là, qui n'ont aucune formation, dont vous pensez que c'est l'État, le gouvernement qui va venir vous dire de venir faire, d'aller créer des chaînes sur YouTube, des chaînes YouTube pour donner la vraie information, pour par exemple peser de votre poids chaque fois pour essayer de donner le pour et le contre d'une position avant. C'est-à-dire d'appliquer le journalisme que vous avez appris à l'école, la documentation, la recherche documentaire. C'est vous qui maîtrisez bien les techniques de ça. C'est à vous qu'on a appris ça. Ceux qui sont sur Internet aujourd'hui sont pour la majorité des débrouillards. Mais vous qui êtes les maîtres, parce que quand je dis que vous êtes les maîtres, c'est une façon de. C'est une erreur que je fais.
vous devez être les maîtres. C'est vous qui devez donner le temps à toutes ces autres personnes, mais vous ne faites rien. Je leur ai demandé, mais est-ce que votre enseignant d'informatique ne vous impose pas de créer par exemple des sites internet, de créer par exemple des pages Facebook? Et il ne faut pas confondre une page Facebook avec un groupe Facebook. Il ne faut pas confondre les deux. Une page Facebook peut rapporter beaucoup d'argent. Alors qu'un groupe Facebook, la plupart du temps, c'est pour les informations. Et on ne sait même pas quand est-ce que les gens regardent ce qu'on a fait. Vous pouvez avoir plusieurs groupes. Je crois que le groupe Facebook se limite sur à 5000 personnes. Alors que la page peut aller au-delà. Donc, ça c'est le deuxième concours. Et je précise donc que vous qui êtes à l'ESTIC, vous qui êtes à l'ESTIC, sachez que vous êtes des maîtres, c'est vous qui devez donner le temps. En fait, normalement, selon moi, vos professeurs d'informatique devaient vous imposer à chacun de créer par exemple une chaîne YouTube, de créer par exemple chacun. Ça devait être comme, ça dit, pour moi, vous devez, chacun devait avoir, aujourd'hui c'est vous qui êtes formés, c'est vous qui avez, si vous attendez à aller à la scientifique, vous croyez que combien de personnes peuvent être recrutées à la scientifique, ou à Canal 2, ou bien dans les chaînes de télévision, là, ou peut-être en France, tout ça. Vous pouvez par exemple, aujourd'hui créer, même quand vous entrez en première année, créer par exemple votre chaîne YouTube, créer par exemple votre chaîne TikTok et donner la bonne information, créer votre page Facebook et donner les meilleures informations, créer par exemple, et vous devez savoir que vous pouvez aller très vite parce que vous savez les techniques. Nous autres, on a quelle technique? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup de personnes là qui s'ennuient le soir, elles prennent leur téléphone et elles se mettent à faire des vidéos. Elles sont celles qui ont le vent en poupe. Vous qui avez été formés, vous qui devez donner le temps. Vous avez, je ne sais pas si c'est la peur ou c'est peut-être quoi, je ne sais pas. Mais faites des efforts, c'est vous qui devez prendre la toile. Vous qui êtes dans les écoles de formation, c'est vous qui devez montrer le temps. Vous avez entendu une fois Claudel Noumbessier parler. Il dit que si par exemple, lui qui est docteur, s'il laisse par exemple la place à ces personnes-là qui n'ont aucune formation, qui se lèvent le matin comme ça, elles abrutissent les jeunes, ces personnes-là, avec des faux commentaires, des faux trucs qui ne servent pas. C'est vrai, c'est pour le divertissement, mais il ne faut pas que je dise aussi, ce sont des choses qui ne sont pas véritablement très importantes, selon moi. Donc, le troisième concours, c'était le concours de l'Institut halieutique de Yabassi. Quand j'ai entendu ça, j'ai mis les mains sur la tête, que la personne disait qu'il y a eu sa personne qui a là-bas fait 5 ans de formation et sa personne est sortie et la personne était là comme ça, elle chômait encore, elle était encore là pour venir encore reprendre tout à zéro. Je voudrais dire une chose. Personnellement, je ne comprends pas comment une personne qui entre dans une école, dans la seule école qui forme dans le domaine où directement, même pendant qu'on est encore à l'école, on gagne déjà de l'argent. Je ne sais pas s'il y a 2 écoles comme ça au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi les écoles du Minadé. Mais s'il y a une école où on gagne de l'argent, où on devrait gagner de l'argent, étant encore sur les bancs, c'est l'Institut halieutique. C'est-à-dire qu'on vous montre comment on fait l'élevage des poissons. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que ne choisissez pas n'importe quelle filière. Si vous partez choisir pêche, c'est la haute pêche, la grande pêche, c'est-à-dire la pêche en haute mer, vous n'avez pas de bateau, vous n'avez rien pour pêcher et maintenant vous courez beaucoup de risques. Au lieu d'apprendre les choses qui vont vous permettre d'être directement opérationnel sur le terrain, vous partez faire peut-être des spécialités, élevage des espèces rares. Vous allez trouver ça où? Qui va acheter ça ici? Il y a les cellules, c'est-à-dire les poissons-chats. Il y a par exemple les carpes. Il y a par exemple les tilapias. Voilà les poissons qui sont les poissons de l'eau. Les poissons que si vous décidez en 3 mois, 4 mois, vous pouvez vous retrouver en train d'être multimillionnaire grâce à ça. Il voudrait dire que ces personnes-là parlent de ça comme ça parce que la plupart du temps, ces gens qui sont dans ces écoles de formation ne font pas les efforts de faire d'abord on va parler de la mauvaise orientation au départ, c'est-à-dire elles ne s'orientent pas ces personnes-là dès le départ correctement. Elles entrent dans les écoles de formation et maintenant elles entrent dans les écoles de formation et lorsqu'elles ne font aucun effort pour apprendre véritablement.
Parce que en fait, ce n'est pas l'école qui doit vous demander d'aller faire un stage. Ce n'est pas l'école qui doit vous demander d'aller faire telle chose. Ce n'est pas l'école. Et quand, par exemple, celui-là disait, il parle des styles, il parle des stages que le gouvernement doit donner. Moi, il dit que, bon, en fait, comme excuse si il parle de ça comme ça, je ne suis pas le défenseur de qui que ce soit, mais il doit attirer l'attention des gens pour contourner. Quand, par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde planétaire, moi, je peux apprendre tous les mécanismes, tout ce que les journalistes apprennent en même temps. C'est-à-dire, en moins d'une semaine, je peux être plus qu'un journaliste accompli. C'est-à-dire, je peux apprendre tous les contours de ce qu'un journaliste doit connaître. Il y a Internet, il y a Google, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'apprendre en même temps le corps. C'est-à-dire, même, à un moment donné, on peut se poser la question, quelle est l'utilité de l'école aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux? Quel est le meilleur endroit pour apprendre? Quel endroit on ne va pas me perdre de temps et perdre de l'argent? Donc, vous voyez par exemple, si je suis venu sur STIC, c'est parce que je me dis que les étudiants de STIC ne sont pas obligés d'aller faire des stages, peut-être à CATIV ou pas. Ils peuvent aller apprendre sur Internet. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'heure du numérique. Aujourd'hui, par exemple, les emplois sont dans le numérique. La majorité des emplois, les gens se font, ils remplissent les poches. Si par exemple, imaginez un instant, si par exemple ces gars-là, ces gens qui ont fait documentation, qui ont fait publicité, qui ont fait par exemple, si pas de créer par exemple des chaînes, ou par exemple ils font peut-être, comment on dit ça, comme un résumé de l'actualité mondiale, après ça un résumé de l'actualité africaine, et peut-être même derrière ça, peut-être, je ne sais pas comment ils ne vont pas manger l'argent. Les gens vont courir parce que il y a des gens qui rentrent chez eux, ils aimeraient qu'on leur résume l'actualité. Moi, je suis là pour les mathématiques, nous on est là pour les concours, pour les mathématiques, les physiques. Donc, je ne veux pas aller tout faire, chercher à tout faire, non. Je suis là pour les maths, je suis là pour les physiques, je suis là pour les chimies, je suis là pour les concours particulièrement et les répétitions. Et puis aussi, je suis là aussi à beaucoup plus pour mon champ. Et je voudrais, le quatrième concours, je ne voudrais même pas trop en parler parce que celui-là disait franchement de n'importe quoi. N'importe quoi. Et je voudrais dire aux candidats, avant d'entrer dans une école de formation, préparez-vous. Aujourd'hui, vous allez avoir l'impression que il n'y a pas les opportunités sont là. Mais vous ne devez pas être, vous devez être un ennemi. Vous devez être celui-là qui avance malgré les difficultés. Vous devez être celui-là qui regarde comme ça. Là où les gens ne voient pas les opportunités, vous devez trouver les opportunités là-bas. Moi, ce qui me dérange, c'est que quoi? C'est que dans le domaine du poisson, par exemple, une école, la meilleure école peut-être d'Afrique centrale, qui forme les personnes sur l'élevage des poissons, qui forme les personnes même sur... Il y a plein de choses qu'on apprend là-bas, à l'Institut halieutique de Yabassi. C'est l'une des meilleures écoles qui permet aux gens d'être opérationnels. Le poisson se vend tous les jours. Et une personne ne peut pas, c'est pas comme peut-être que le plantain que tu peux aller du au marché avec, non. Le poisson n'est pas comme le plantain. Le poisson, les gens achètent. Il y a même les gens qui font l'élevage. Pour le moment, pour l'instant ici, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de poissons dans la région ici. Il faut même que je réfléchisse par rapport à ça. Sinon, les formations que j'ai faites vont être là comme ça va partir. Oui. Il faut que je vois s'il y a même moyen de lancer quelque chose de ce genre-là. Et même l'élevage des autres choses. Donc, je voudrais vous dire, ne vous découragez pas parce que ces gens-là, ils vont vous dire n'importe quoi pour vous décourager. Ils vous disent d'aller à l'étranger. Vous devez aller à l'étranger avec une formation. Vous devez être là pour apporter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vous chasser comme si vous étiez des... On ne doit pas vous utiliser comme si vous étiez des chiffres de torchons. Non. La valeur que vous allez apporter. Parce que quand une entreprise va recruter, même à l'étranger, même si vous voulez aller travailler, aux États-Unis, par exemple, actuellement, on recrute dans les champs. On recrute, par exemple, les personnes qui ont une formation en agriculture. On recrute les personnes qui ont des formations en élevage. On recrute aux États-Unis, on recrute en France, on recrute partout. Voilà, par exemple, on a lancé le concours des infirmiers diplômés d'État. On a lancé, il y a une très grande quantité de personnes qu'on recrute. Très grande, si je ne me trompe pas, c'est plus de... Je ne vais pas donner le nom, parce que les aides-soignants, on a parlé des infirmiers diplômés d'État. Rien que eux, je crois, c'est plus de 4000. Or, normalement, vous devez faire les efforts pour vous former.
N'allez pas dans des écoles qui ne servent à rien. Vous dépensez votre argent, après vous pleurez. Informez-vous, renseignez-vous avant. Et entrez dans une école comme si c'était un projet. Asseyez-vous, réfléchissez, demandez des conseils avant d'entrer dans une école de formation. N'allez pas vous former pour demander des conseils après la formation. Demandez avant d'entrer dans une école. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir pour nous dire que on les avait trompés parce qu'on les a aidés à entrer dans une école. Après ça, ils ont constaté que ce n'était pas ça. Mais attendez, vous êtes venu nous voir pour qu'on vous prépare au concours. Nous, notre objectif, c'est de faire que vous réussissiez. Si vous réussissez déjà, notre objectif atteint. Vous n'avez pas nous avez pas demandé des conseils avant. Vous n'avez pas demandé si cette école a été peut-être la meilleure pour vous. Vous ne nous avez pas parlé de même de vos ambitions, de vos objectifs. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Pourquoi vous voulez fréquenter? Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller de faire vos concours. Les concours sont lancés. Formez-vous. Formez-vous. Et apprenez à faire quelque chose. Mon souhait, c'est que vous soyez opérationnel. Que vous appreniez à faire quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit ou que je n'ai pas l'habitude de dire. Pour ceux qui veulent après ça faire les concours pour entrer dans l'administration, ça sont ceux qui ont choisi la pauvreté. Donc si vous voulez choisir la pauvreté, entrer dans l'administration, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la majorité des gens qui sont dans l'administration, si on coupe la corruption, ils sont finis. Je précise bien, ceux qui sont dans l'administration, pour la plupart, si on coupe la corruption, c'est-à-dire on fait finir la corruption, ils sont finis. Or, si vous avez par exemple vos 10 hectares que vous avez lancés et que vous avez peut-être mis même les arbres fruitiers, mais imaginez après 4 ans, 5 ans, vous êtes en haut. Si vous avez peut-être mis 1 hectare, 2 hectares de maraîchers, vous avez mis peut-être les tomates. Si vous avez la chance, en un an, vous pouvez faire 2 ou 3 récoltes de tomates. Je ne peux pas vous cacher, si vous faites deux bonnes récoltes de tomates, même une seule bonne récolte de tomates en une année, vous ne pouvez pas marquer vos 20 millions de francs CFA. Et dites-moi un peu, si tu es professeur de lycée, tu gagnes 250 000 par mois. En un an, tu as 3 millions. À 3 millions de francs. Donc, pour avoir les 20 millions de francs, vous voyez qu'il vous faut au moins peut-être dans les 8 ans. Il vous faut au moins dans les 8 ans. Dans les 7 ans, oui. Il vous faut au moins dans les 7 ans. Or, lui, là, ça pendant une année, sans compter qu'il y a d'autres business à côté. Et ça, c'est le minimum que je prends. Donc, il faut savoir une chose, c'est que vous devez apprendre à choisir les choses qui vont vous permettre de vous en sortir après votre formation. Ne choisissez pas de faire les concours pour faire. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir comment ils peuvent s'organiser, réussir un concours n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Tout simplement, ce que je peux vous conseiller, c'est que la plupart du temps, vous devez toujours avoir un aîné. Une personne qui va vous aider en cas de difficulté. Parce que l'aîné ou le tuteur ou la personne qui est là comme le répétiteur, comme nous, on est là beaucoup plus pour vous faire gagner du temps. Parce que un chapitre qui peut vous prendre peut-être une semaine pour apprendre ou un mois pour apprendre, en 30 minutes, 15 minutes, vous maîtrisez déjà un peu tout. Dans 15 minutes, 30 minutes, vous maîtrisez un peu tout. Voilà. Et abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden, membre du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Actuellement, je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Donc, pour ceux qui veulent, nous sommes toujours là. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez commencer à cours. Je vous ai dit, c'est 10 000 francs. À partir du mois de septembre, donc dans quelques jours, on va monter à 20 000 francs pour le prépa. Pour ceux qui sont en classe de terminale, qui vont faire terminale cette année, pardon, qui voudraient leur dire, inscrivez-vous pour les répétitions. Nous, on ne va pas prendre grand chose pour toute l'année. On va vous demander peut-être une somme comme peut-être 20 000 francs pour toute l'année. Mais on paye au début, pas qu'on paye à la fin. On ne paye pas en tranches, on ne paye pas en plusieurs tranches. 20 000 francs, terminal C, 20 000 francs, terminal D pour toute l'année. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement. Et on va travailler sur WhatsApp. L'avantage, c'est que dans le groupe dans lequel on va créer pour les élèves de terminale, il y aura par exemple tous les élèves, on va partager les épreuves de tout le Cameroun ou de toute l'Afrique. Ce ne sera pas seulement les Camerounais, il y aura aussi les Africains, les Occidentaux. En fait, ça sera un groupe un peu comme celui que j'ai d'abord créé. Mais on ne va pas mélanger tout le monde. Les gens de la D seront à part, les gens de la C seront à part, les techniciens seront à part, et puis les gens de la A, les gens de la A.
ils seront à part. On ne va pas mélanger tout le monde. Inch'Allah, si Dieu veut. On se voit prochainement.